matin parce Exactement. que c'est sûr que quand tu consommes, quand tu bois, les Mm. lendemains de veille, c'est un peu plus dépressif. Oui, c'est Donc, sûr. j'avais C'est pas sûr, cette quand le connaissance-là. gars part le matin, là, c'est ça. C'est que là, tu C'est- ressens le vide. C'est ça ce que Denis Oui, Lévesque, c'est ça, je me rappelle, j'avais vu ton entrevue que j'ai beaucoup oui. aimé à Denis Lévesque. C'est que il avait dit, ben, t'avais dit, c'était pour combler le vide, que là, il y a la sexualité pour combler. Tu es allé chercher aussi. Est-ce que tu es allé chercher aussi de l'amour à travers ça, tu penses? Que Ben, je pense que oui. Puis, tu sais, la sexualité, je suis pas sûre tant que c'était ça qui venait combler que la présence, Oui, parce la que présence. j'avais aussi beaucoup d'amis de filles qui venaient Oui, dormir à la maison. oui, J'étais l'endroit où les gens se réunissaient. oui, je comprends. Au détriment de ma santé financière, je te dirais, parce que moi, je recevais tout le monde chez nous. Oui, J'avais ce besoin-là d'avoir, oui, de m'étourdir un peu avec les gens pour pas oui, être toute seule. oui, je Fait que, comprends. il y avait pas que le côté sexuel, Oui, il y c'est avait ça. vraiment d'avoir des gens à la maison, la Oui, famille, les c'est amis, bien. Mm, d'avoir toujours une présence. ouais. Puis dans le livre aussi, tu parles d'un accident de voiture, que tu as réappris à marcher. C'était quand même. Oui. Est-ce que tu as vécu le stress post-traumatique? Comment ça s'est passé, tout ça, là? C'était un accident de Euh, voiture qui était quand même marquant, là. Dans le livre, oui, moi, quand j'ai lu, là, le livre, je me suis dit, cette femme-là elle est tellement courageuse, elle a tellement une force, puis félicitations, puis chapeau, parce que tu as traversé par tout ce qu'on peut traverser dans une vie, là. ben, honnêtement, je pense que j'ai vécu plusieurs vies en une, Oui, c'est ça. effectivement. Ouais. Et tout ça euh, fait que je suis celle que je suis aujourd'hui et que ça Oui, me permet d'aider autant de gens parce que j'ai vécu plein d'expériences. oui, L'accident de voiture, ça a pris quand même 2 ans et demi réapprendre à marcher. oui, c'est ça, je Et l'ai lu. heureusement que je l'ai eu avant la dépression, parce que je pense que la dépression et le diagnostic de trouble de personnalité limite, je serais pas passée au travers aussi facilement Oui, si j'aurais pas vécu une convalescence physique avant. oui, Parce que avec l'accident de voiture, on m'a expliqué après plusieurs mois, autour d'1 an, qu'il fallait que j'accepte ma condition de marcher avec une canne, que oh je my God. marcherais plus jamais autrement, qu'on était à la mode du lâcher prise, il fallait que je lâche prise, que je sois dans l'acceptation. Et dans ma grande intensité, même si à ce moment-là, je n'avais pas de diagnostic, j'ai tout le temps été quelqu'un de très intense, j'ai voulu trouver des moyens non conventionnels de me guérir du fait que physio, ostéo et tout ça étaient allés au maximum de leurs compétences. Et Oui, j'ai trouvé un monsieur, un vieux monsieur breton, qui avec des méthodes non conventionnelles, avec une table inversée où il me pendait par les pieds puis il me tirait sur ma jambe. oui, Ça a pris quelques mois et on a réglé le tout. Donc, génial. heureusement, Wow. que j'avais cette tête dure-là ou Oui, ce désir d'aller au bout des choses parce que j'aurais pu accepter, ben j'aurais oui. pu faire confiance au milieu médical et accepter. Et aujourd'hui, je marcherai encore avec une canne. J'aurais pas couru des demi-marathons par la suite. J'aurais pas marché mon chemin de Compostelle parce que ben, j'aurais accepté ma Ben condition oui. comme on m'induisait de le faire. Fait que quand j'ai eu le diagnostic de trouble de personnalité limite, on m'a aussi induit que quand on fait une dépression, on est fragilisé, on en fait à répétition. Que Oui, quand on a un trouble de personnalité limite, c'est pour la vie. oui, Donc, il faut apprendre à vivre avec ses fragilités. Puis là, moi, je me disais, mais mon Dieu, c'est donc bien lourd tout ça. ben Je oui. n'ai pas envie de croire ça parce que, ben, moi, maintenant que je le sais, c'est quoi faire une dépression, je ne veux plus jamais retourner Non, là. c'est Fait sûr. que je les connais, les symptômes, maintenant, quand je sens de la fatigue, quand j'ai de la difficulté à me concentrer, quand ben, je me repose. Avant, je ne la connaissais pas, cette Hmm, limite-là. ben Fait oui. que je touche du bois, mais j'ose croire que du fait de ces connaissances-là, que je ne me rendrai plus jamais là. Puis avec le trouble de personnalité limite, j'ai envie de dire que j'ai fait la même chose. Si j'aurais écouté ce qu'on me disait, que, mon Dieu, c'est donc bien pas facile, c'est pas facile pour les autres, puis tu peux pas avoir un travail stable, puis ci, puis ça, ben, je serais pas où je suis Mais aujourd'hui. c'est sûr.
Et c'est là où j'avais envie de faire un pied de nez et de dire, OK, mais non, tout ce que vous me dites que je peux pas accomplir, ben, je vais le faire. Ben oui, c'est sûr. Et je suis la preuve. Et on est plein à être la preuve que c'est possible d'avoir une longue relation saine, Oui, que c'est possible d'avoir un travail stable. Je te dis pas que ça a toujours été le cas. Moi, quand j'étais jeune, j'ai essayé plein de trucs là, au cégep parce que je ne oui, savais tellement pas qui j'étais que je ne savais pas ce que j'aimais. Il a fallu que je teste plein d'affaires. Mais à oui, partir du moment où on se connaît, qu'on sait qui qu'on est, ben, on n'a plus besoin de tester autant. Je, je m'aime comme je suis oui. maintenant et ce qui fait que j'ai plus besoin d'être entourée de plein de monde. Je Non, suis c'est capable ça. d'être toute seule, je suis bien toute seule. Et ça, je me suis rendu compte de ça sur mon chemin de Compostelle parce que je suis partie toute seule avec moi-même et mon Dieu que j'ai eu du plaisir. Puis je croisais des gens sur le chemin puis ils me disaient, Hey, t'es tellement motivante, il pleut, ça fait 4-5 jours qu'il pleut, tu marches, tu danses, tu chantes. Puis nous autres, on est deux ensemble, puis on n'arrête pas de chialer que, eh ben là, on a les pieds dans le bout, on a les pieds trempes. Puis tu marches le même chemin sur la même sous la même température, puis toi, ça te pose pas de problème. Fait que ça m'a montré que, OK, ben, je suis plus celle que j'étais avant. Oui, Et mon Dieu, que je suis bien avec moi maintenant. Mais je ouais. t'aurais pas dit ça il y a 10 ans. Ouais, je comprends. Je comprends parce que tu t'es battu en fin de compte pour avoir une bonne santé mentale, pour que ça Oui, soit un style de personnalité borderline avec la créativité, l'imagination, avec en fin de compte, c'est de la créativité quand on écrit des livres aussi, là, des romans, c'est félicitations. Donc c'est ça, tu es allé contre les avis médicaux des gens qui sont dans la santé, les gens qui travaillent dans la santé mentale parce que tu ne voulais pas accepter cela, mais c'est vraiment mais génial. Mais je suis pas dans le déni non plus. J'ai Moi, je conscience de comprends. ces fragilités-là, Oui, mais tu sais, je n'ai pas que les 9 critères de fragilité du trouble de personnalité limite. oui, J'ai plein de belles qualités. ben Fait que je oui, peux pas en même temps être dans mes fragilités et dans mes qualités. Fait que plus que je mets d'énergie oui, à être dans ma sensibilité, dans oui, mon don de soi, dans la créativité, et ouais, moins que je suis dans mon sentiment d'abandon ou sentiment de vide ou peu importe, je peux pas être dans les deux en même temps. Fait que si ouais, consciemment je suis dans mes qualités et j'en ai tout plein comme tout le monde, ben, je suis moins dans mes fragilités. Souvent, les gens qui ont un trouble de personnalité limite, tu leur demandes c'est quoi tes qualités, puis ils ont de la misère à en hmm, nommer 4-5, mais ils savent tous leurs défauts, par exemple, parce ben qu'ils oui, et ils sont conscients, on les a tellement répétés puis induits. Puis tu sais, c'est pour ça que j'ai tout le temps mon petit carton, parce que moi, je dis tout le temps, je ne m'en rappelle pas des critères, mais je me ouais, rappelle de mes qualités, ben parce que c'est oui, là-dessus que je mets mon focus. Et oui, c'est tout ça qu'on devrait faire. ben oui, C'est pas c'est parce sûr. qu'on a une fragilité qu'il faut y donner toute la place. C'est comme si il y avait 10 minutes dans une journée qui allait pas bien, puis on disait qu'on avait eu une mauvaise journée, alors que tout le restant de la journée a bien été. Ouais. Quand on a une fragilité, si on y accorde toute notre énergie, tout notre temps, ben, on oublie tout ce qu'il y a autour qui est positif. Ouais, c'est ça, parce qu'une qualité, c'est aussi un défaut, puis un défaut, c'est aussi une qualité. Parce que quand on dit à la personne, est-ce que vous pouvez donner vos trois qualités puis vos trois défauts en entrevue, on ne donne jamais, on ne rentre pas dans le jeu négatif, là, de Non. donner ces trois défauts. On dit, je vais vous donner mes 6 qualités, parce qu'un défaut, c'est une qualité, puis une qualité, c'est aussi un défaut. La personne est gentille, mais elle peut être trop gentille. Être naïf, c'est une qualité, puis et puis un défaut, être perfectionniste aussi. Les gens qui sont perfectionnistes, c'est pas juste un défaut, c'est aussi une qualité. Ils font leur travail super bien, là, en fin de compte. Puis Oui. c'est vrai ce que tu dis, Joanne, c'est que tu sais, ceux qui ont déjà vécu une dépression, par exemple, une dépression majeure, les médecins vont leur dire, les psychologues, les psychiatres, mais tu as 25% de chance d'en faire une autre dépression. Donc la personne a déjà peur, j'en fais, je vais-tu en faire une autre, puis il faut que se connaître, puis s'écouter soi-même, puis savoir qu'on a tous nos fragilités, nos vulnérabilités, on a chacun notre parcours de vie, chaque personne a son histoire. C'est un des slogans alors des psychologues du Québec, ce qui nous tue pas nous rend plus forts, c'est pour grandir intérieurement, puis on peut se relever des défis, puis si c'est ça ce que la vie nous amène si on n'a jamais rencontré des défis dans notre vie, puis c'est possible, puis tu es vraiment une histoire
inspirante, là, une histoire de vie inspirante, qu'on peut s'en sortir aussi. C'est génial. Je te félicite vraiment pour tout ton parcours. Puis tes conférences, est-ce que tu vas en donner aussi d'autres conférences? Tu en donnes Et beaucoup? j'en fais sur demande. J'en Ouais, fais beaucoup dans les organismes de gens qui ont des troubles en santé mentale ou des proches qui ont des troubles en santé mentale. Je ouais. fais de la formation aussi dans les hôpitaux parce que souvent le personnel hospitalier a de la difficulté avec les gens qui ont un trouble de personnalité limite. Donc, je vais aussi à ce niveau-là parce que je pense que il n'y a pas de patients difficiles quand on est bien outillé. Hmm, Et c'est là où ça devient important quand je fais des conférences justement avec nos spécialistes en santé mentale et que la plus belle que j'avais vraiment adorée, c'était une conférence au colloque des gens qui ont un trouble de personnalité limite. C'était le premier colloque qui était à oui, Québec. Et Dr. Cailleul, qui a fait la préface de mon livre et qui oui, était mon psychiatre à oui, l'époque, avec qui j'ai toujours des contacts professionnel et non pas au niveau bien personnel parce que sûr. j'en ai pas besoin. Mais c'est lui qui me présentait. Il devait avoir peut-être 200 spécialistes en santé mentale dans la salle. Et au moment où il me présentait, il a demandé aux gens qui vivaient avec des fragilités en santé mentale de se lever dans la salle. Tu Oui. comprendras que c'est tous des spécialistes en santé mentale, donc le regard des autres étant important. Oui. Personne ne s'est levé sauf moi.